Ah, vous m'attendiez, vous le saviez, tout le monde le savait. Oui, forcément, j'allais le débriefer. Forcément, j'allais en parler. Forcément. Forcément, j'allais faire une vidéo dessus. Forcément, c'est logique. Bonsoir à tous les amis, c'est Sanka. Je suis très heureux, encore une fois. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi, j'ai préféré prendre un petit peu de temps, un petit peu de recul vis-à-vis des choses qui se passent dans ma tête et ce qui se passe surtout dans mon club actuellement. J'ai essayé de faire en sorte aussi de tempérer un peu la chose, même si je pourrais à tout moment être dans le même accoutrement que je l'étais dimanche soir 22h45 environ, c'est-à-dire tout nu, au fait. J'aimerais, voilà, faire cette vidéo calmement. Là, le contenu, comme j'ai dit dès le début sur la chaîne, c'est tout public, autant pour les supporters du sol olympique que pour les autres. Je vanne, calmez-vous, calmez-vous. Calme-toi. Mon plaisir, je m'en bats les couilles. Calme-toi. Non, je me calme pas, tu manques de respect. Je m'en bats les couilles, tu me prends pour un gamin. Calmez-vous. Mais voilà, j'aimerais faire cette petite vidéo un peu différente de ce qui pourrait être attendu comme un débrief classique, etc. J'ai longuement réfléchi à la manière dont j'aimerais aborder cela. Ce qu'il en est ressorti, du coup, c'est plutôt un top, on va dire ça comme ça, tout du moins les 7 faits qui, selon moi, sont importants à retenir de cette Olympico 2024-2025. Alors, c'est parti. Alors, premier fait, et non des moindres, d'ailleurs, ce sera pas exhaustif, hein, ça va vraiment être un peu dans le désordre, c'est des faits, il n'y a pas de ligne directrice, on s'en fout, on a gagné, on est content. Point. Mais le premier fait que j'ai envie de mettre sur la table, comme ça, voilà, en plein milieu, c'est que l'OM a enfin un cœur. J'ai fait pas mal de vidéos par rapport à ça, vidéos ou TikTok aussi, où j'exprimais mon mécontentement vis-à-vis du côté de l'aspect mental de cette équipe, où je trouvais que cette équipe manquait de punch, pour dire ça comme ça, mais c'est pas forcément du punch. Cette équipe manquait vraiment d'âme. Cette équipe manquait d'âme. C'était un amas d'individualité, un amas de joueurs qui étaient là à gauche, à droite. Encore une fois, rien n'est fait. C'est pas parce qu'on a fait un match intéressant comme ça, d'un point de vue de la sensibilité, non footballistique, mais la sensibilité plutôt mentale, qu'il faut tout remettre en question en se disant, voilà, on est l'équipe, voilà. Non, il faut être honnête, mais ce qu'on a fait aussi, il faut voir les faits qui sont importants, et ce qu'on a fait il y a 4 jours maintenant est une chose qui se produit lorsqu'une équipe a du cœur, comme on dit, mettre le cœur à l'ouvrage, et cette équipe a eu du cœur. Cette équipe a eu du cœur de faire ce qu'elle a fait, cette équipe a eu l'âme qu'il faut pour les équipes qui font cela, c'est-à-dire se rendre compte que voilà, nous sommes à 10 contre 11, il y a pas mal de choses qui se passent dans l'atmosphère du fait que nous soyons à l'extérieur, du fait que sur le match en lui-même, il y a eu des faits de jeu qui ne nous ont pas favorisés, pour dire ça comme ça. Tout cela a fait que c'est un peu compliqué. Balardi exclu assez rapidement, un but de Tchaitakar en plus, enfin, pas mal de choses étaient faites contre nous. Et surtout, l'animosité ambiante qui a régné du fait que les Lyonnais étaient forcément sur d'eux, même si voilà, on y reviendra plus tard, de leur victoire. Forcément, tu as 11 contre 10, tu es chez toi, tu as un arbitrage qui te donne des choses, tu as ce penalty, tu as ce remue-ménage constant de tes joueurs potentiels qui auraient dû amener cette victoire-là. Il y avait des faits de jeu qui auraient pu tourner, et peut-être auraient dû, d'un certain point de vue, tourner en leur faveur. Mais Lyon n'a pas de cœur. Comme ça c'est dit, Lyon n'a pas eu de cœur. Lyon n'a pas eu cet élan-là qui, encore une fois, je l'ai dit dans certaines vidéos et je le redirai dans d'autres, ils ne voulaient pas gagner, ils ne pensaient pas gagner. Ils ont fait pour essayer de gagner, mais pas pour gagner. Et la différence est importante. Ils ne voulaient pas gagner. Et ça, c'est pas forcément de leur faute, c'est peut-être le jeu aussi, leur entraîneur, les supporters, plein de choses, plein de facteurs. Un match de football, c'est pas simplement un facteur, pas simplement un axe de visibilité ou de vision sur le football, c'est surtout un amas de choses qui vont dans un sens ou dans un autre. Là où je veux en venir, c'est que on ne peut pas naturellement se dire c'est la faute de telle ou telle personne. Mais Lyon a manqué de cœur. Lyon ne s'est pas rendu compte de l'événement et a surinterprété les choses qui se passaient. Il n'y a qu'à voir la réaction de Lacazette lorsque Balardi se prend un rouge, en applaudissant, en se disant c'est bon, c'est fait, on va gagner. Non. Non.
Il n'a qu'à voir l'attitude même de Lacazette dans tout le match, de boudeur, etc., en se disant bah comment ça se fait qu'on ne gagne pas, on devrait gagner comme si tout leur était dû. Non. Il n'a qu'à voir la réaction de Tchaichakar sur le but, de toute son équipe en se disant waouh, c'est bon, on va le faire, c'est bon. Non. Il n'a qu'à voir simplement la réaction de Cherki. Ça, j'en parlerai après. Ça pour dire que nous avons un cœur. Enfin. Nous avons des axes d'amélioration, enfin, de réels axes, mais nous pouvons enfin nous dire simplement, nous pouvons faire cela. On peut rêver de choses grandes, grâce à ce match-là, qui peut être la bascule, en espérant la confirmation, dimanche évidemment, mais on a enfin fait ce pas-là, de nous dire, ok, on peut faire ce genre de match-là, à 10 contre 11. Et ça, j'achète. Maintenant, le second fait à prendre en compte, c'est l'entraîneur qui, selon moi, est même plus un entraîneur. C'est un joueur à part entière. C'est, comme on dit, le 12e homme. 12e OM, même. C'est ce joueur-là qui, de par le fait qu'il existe et qu'il soit dans notre club, va pouvoir faire en sorte que les joueurs vont se transcender. Comme tu te transcendes pour un ami, pour ta femme, pour ton copain, tu vas te transcender pour ceux que tu aimes. Et ben c'est la même chose. Tu vois que tu as 10 contre 11, mais que ton entraîneur te pousse encore. Fais les changements qu'il faut faire. Encore une fois, forcément, l'avenir me donne raison, mais c'était les changements qu'il devait faire. On ne pouvait plus jouer la création, ni la créativité, donc on sort Harit. On ne pouvait pas garder un ballon devant, on sort Wai. C'était le jeu sur la largeur parce qu'il se concentrait exclusivement sur l'axe du terrain. Donc on amène Lirola, on amène Ulysse Garcia pour apporter aussi de la profondeur. La lecture du match de De Zerbi est bonne. Forcément, le temps lui a donné raison, oui, mais elle est bonne. Il a fait ce qu'il devait faire. Ça a fonctionné parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. S'il avait rentré des joueurs hors de position, ou même s'il n'avait pas fait de changement aussi ou ça, on aurait voulu parce qu'on aurait dit putain, t'aurais pu tenter ce coup-là. Là, il l'a fait. Valorisons cela. Parce que, sans parler intrinsèquement, oui, c'est l'effet de jeu. Oui, il y a de la réussite derrière. Lirola qui claque ce qu'il a claqué. Ulysse Garcia qui te fait un but à la Ozil. Même le dernier but. Mais tout ça vient de quelque part. Il faut valoriser cela. C'est pas que du mérite, c'est aussi une valorisation des joueurs en eux-mêmes, qui ont tenté leur chance. Marseille qui n'a jamais abandonné. Il faut le prendre en compte aussi. C'est facile de dire oui, mais c'est normal parce que... Non. Non. C'est comme l'échec. Quand tu as devant toi toutes ces pièces-là, si tu ne fais pas les bons moves pour avancer tes pions, pardon, eh ben tu ne vas jamais à la fin. Tu ne vas jamais à la finalité, à ce échec et mat. De Zerbi l'a fait. Valorisons cela. Le troisième fait de ce match réside en 4 lettres. R-O-W-E. Jonathan, pour les intimes. Rowe. Wow. J'ai envie de remercier profondément ce joueur-là. Pas simplement pour le but, ça c'est anecdotique vis-à-vis de la performance qu'il a donnée. Parce que oui, forcément, il y a le but. Mais le but, c'est quoi, principalement? C'est un joueur qui s'est positionné là où il devait être. C'est un joueur qui a fait l'action qu'il devait faire, tout seul. Parce que j'ai vu pas mal de chroniques, débriefs, consultants qui parlaient de ça. Mais personne, ou très peu, ont mentionné le caractère individuel de sa prestation. 3 choses. Premièrement, dès l'instant où il récupère la balle, sa seule idée, c'est de marquer. Un joueur à 10 contre 11, qui rentre à la fin d'un match, avec la possibilité de perdre ce match parce que il vient de se faire égaliser. La première idée qu'il a, c'est de marquer. J'appelle ça un joueur différent. J'appelle ça un joueur qui, de début à la fin, qu'il est arrivé à Marseille, s'est dit « c'est moi, personne d'autre ». Encore une fois, il y a l'aspect collectif, oui, si vous voulez, mais c'est moi, je vais marquer. La preuve, et tout ça, comme il a dit, il le remet à Dieu, c'est important aussi. Mais la preuve,
Contre Nice, à la fin, il tente une frappe. Il marque pas. Il a dit quoi à la fin dans sa story? Il a dit mot pour mot, la prochaine fois, je marquerai. Et il l'a marqué. J'appelle ça a different player. Deuxième point, c'est que dès l'instant où il marque ce but, il y a un cœur derrière, il y a une âme derrière, il y a quelqu'un derrière, il y a un être humain. Et il va voir qui? Non, parce que... Moi, je veux bien qu'on me dise, oui, non, mais voilà, forcément, il y a l'adrénaline, il y a tout ça qui se mêle. Non. Il va voir qui? Il va voir Roberto De Zerbi, qui l'a fait entrer, qui l'a fait venir, qui s'est battu pour qu'il vienne. Qui le fait jouer, malgré que Ro n'est pas bête, il sait que derrière, Luis Enrique est pas forcément meilleur intrinsèquement, mais dans ce début de saison, il est meilleur, donc il est titulaire. Mais malgré tout, De Zerbi le fait jouer. Alors qu'il pourrait donner 90 minutes à Luis Enrique. 3 buts, 3 passes décisives depuis le début de la saison, en 5 matchs. Il pourrait avoir la légitimité de se dire, bah non, pourquoi tu me fais sortir? Non. Non. Il le fait jouer. Résultat, il marque, il va voir qui? Parce qu'à chaque fois que je pense à ça, j'ai envie de pleurer. Je le dis premier degré, j'assume. Il marque son but. Il fait un sprint pour aller voir son entraîneur. D'ailleurs, De Zerbi qui est sur le terrain, on s'en bat les couilles à force. Il se tape le torse. Et il se met droit devant son entraîneur. L'air de dire, je l'ai fait pour toi. Pour nous. Pour le club. Et ça c'est important. Le troisième fait est anecdotique, mais j'aimerais le dire. La réaction qu'il a provoquée montre à quel point c'est un joueur différent. Tu as un joueur qui te fait ça, tout seul, une grosse frappe, on s'en fout du reste. Et derrière, le chaos. Extinction des feux. La clim. Aujourd'hui, je vais procéder à l'installation d'une climatisation double split. Different class, different player. Jonathan Rowe. Le quatrième point va être un peu rapide, ça sera de l'arbitrage. Pas forcément envie de m'étaler dessus, on a gagné, le carton rouge, il a été maintenu, on a eu la décision hier, bref, on s'en fout. Juste tout ce que j'ai envie de dire, c'est que ça m'embête que, encore une fois, on soit pris pour des... Voilà. Qu'on nous mette un arbitrage, voilà. Que le penalty, de base, pour moi, il y avait un hors-jeu, même des Lyonnais le disent. Que le deuxième jaune, pour moi, il est immérité. Le premier, admettons, même si de ce que j'ai vu après, il enlève son pied. Tolisso fait du Tolisso. Bref. Derrière, deuxième jaune. Bon, ce que vous voulez, d'accord. Si vous voulez, il y a deuxième jaune. Mais derrière ça, tu vas donner un penalty. Arrêtez. Incroyable. Derrière ça, tu vas trouver des situations. Bref. L'essentiel, c'est qu'on ait gagné. Mais l'arbitrage, monsieur, je ne vous nommerai pas, mais je vous garde à l'œil. Monsieur Ryan Cherki, venez voir, s'il vous plaît. Nous allons discuter 2-3 minutes ensemble. Il y a un truc qui m'embête là-dedans. Pas mal de choses qui m'embêtent, mais principalement 2 choses. Comment un joueur professionnel, chez lui, après avoir vécu, comme j'ai vu sur les réseaux, tout ce qu'il a vécu, il s'est fait écarter, le loft, son autre transfert, bref, tout ça, la prolongation récemment. Comment un joueur comme ça peut, à la suite d'un Olympico, et donc de tout ce que cela implique, peut venir décemment voir les caméras et dire on a reculé tout le match, on doit les tuer, on a eu 3500 occasions, c'est pas normal, on va continuer de travailler, être plus tranchant. Alors que 5 minutes avant, quand il a marqué le but du 2-2, le but du 2-2 à la 92e, c'est pas la victoire, c'est le 2-2 à 11 contre 10 pendant 90 minutes face à ton club rival. Encore une fois, oui, forcément on va me dire Saint-Etienne, je suis d'accord, mais l'Olympico, allez demander à Cacré, c'était simplement un match comme les autres. Comment tu peux, avant ça, avant cette déclaration-là, du coup, sortir cette matchère-là, enlever ton maillot, être en mode voilà, c'est comme ça qu'on fait, et après venir nous dire ça en interview? Moi, je comprends pas. Certains vont me dire oui, mais non, mais faut comprendre, c'est l'adrénaline, on va pas tomber sur Cherki, je tombe pas sur lui. Moi, je m'en fous, c'est pas mon joueur, rien à foutre. Moi, je tombe juste sur la déclaration pleine de
mes coéquipiers n'ont pas fait le taf, alors que derrière, ce que tu aurais dû faire, selon moi, tu marques le but. Le ballon est à peine rentré. Tu cours dans les filets. Tu prends le ballon, tu le poses. L'air de dire, les gars, je suis rentré, on va le gagner ce match. Tu préfères faire tout ce que t'as fait, la célébration, etc. Alors, je sais pas quoi. Enlever ton maillot. Et après, être en mode, oh putain, mais les gars, vous avez pas fait le taf. Frérot, si tu voulais que le taf soit fait, il fallait déjà de base que toi, quand tu es rentré, tu fasses le taf du début à la fin. Un but, c'est bien, mais un but ne t'a pas donné la victoire. T'as même pas donné le nul. À un moment donné, il faut se remettre aussi en question. C'est trop facile après de dire, oui, en interview, oui, mais regardez, il faut être plus tranchant, il faut arrêter de reculer. Qui recule? Qui fait ce qu'il a fait? Je dis pas, dans ce qu'il a dit, il y a sûrement des choses qui sont vraies. Je suis pas là pour dire ça, je ne suis pas Léoné, je suis pas là pour débriefer ce qu'il a dit. Moi, je vois les choses qui sont faites. Et ce qui est fait, c'est, mon club était à 10 contre 11, leur club a marqué un but, et tout ce qu'ils ont fait, c'est célébrer, au lieu de vouloir la victoire. Et ça, c'est un fait concret. Quoi qu'il en soit, le 6e fait sera la saison qu'on est en train de vivre actuellement. Invaincu, déjà autant que la saison dernière. Mais voilà, invaincu, 2 nuls, non, 1 match nul. 4 victoires à nul, ouais c'est ça, parce qu'on a 12 points. 4 victoires à nul, c'est très bien, c'est très fort. Un match nul qu'on aurait pu gagner plutôt contre Reims, mais quoi qu'il en soit, on a fait mieux match nul. Je suis content. Je suis fier de ce club, je suis fier de son équipe, de mon équipe, je suis fier de tout ce qu'on nous produit actuellement, et surtout je suis fier de l'âme, encore une fois, qu'on est en train de trouver dans ce club-là. Le fait de ne pas avoir d'Europe, ça permet vraiment de pouvoir se concentrer sur les matchs, et on le voit. Notre équipe progresse, on n'est même pas à 20-30% de ce qu'on veut faire, mais les matchs chaque week-end nous donnent des valeurs à défendre. Et ça me fait du bien de dire cela, et ça me fait du bien de voir cela. Parce que, et je terminerai là-dessus, un Olympico, et qui est donc mon 7e point, un Olympico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Tu as beau me dire ce que tu veux, si Lyon avait voulu nous enfoncer, ou nous mettre un plomb dans notre saison, ils l'auraient fait. Et c'est normal. Mais en attendant, ils ont perdu. L'Olympico est marseillais. Et ça fait les 4 derniers Olympico ont été marseillais aussi. Moi, ce que j'ai envie de voir, là, c'est cette victoire face à ce club rival. Mais c'est qu'une marche dans notre saison. C'est qu'une étape dans notre saison. Le reste, c'est le championnat. C'est la Coupe de France. Cette qualification en Champions League. Le reste, c'est toutes ces choses qui font qu'on est l'Olympique de Marseille. Et que nous vivons football. Que nous mangeons football. Et que tant que la saison ne sera pas terminée, nous en voudrons toujours plus. Et ça, c'est pas anodin. Hey, ciao! Il y a peut-être des coachs dans d'autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de vouloir partir parce qu'ils sont jaloux du recrutement qu'on est en train de faire. Et c'est pas anodin. Non mais je vois des personnes ne peut faire l'unanimité, mais c'est vrai.